Ok, salut à tous. Aujourd'hui, on va démonter la P35X. C'est une carabine que je possède depuis 3 semaines, on va dire. J'ai déjà fait quelques modifs, j'ai joué, j'ai déjà démonté ou démonté, donc voilà quoi. Là, c'est que bon, j'ai rajouté le plénium de la N25 dessus. Donc, on a déjà un plénium de 65 et puis j'ai rajouté 50 si vous regardez bien. Donc bon, c'était un test, ça m'a donné de bons résultats et bon, c'était juste un test. Donc là, je vais la redémonter et je profite pour faire la vidéo comme ça. Bon, s'il y a des gens qui veulent démonter leur carabine ou bien faire l'entretien, vous allez savoir comment procéder, ok? Donc déjà, on va commencer par démonter les deux vis là, dévisser les deux trucs là. Il y a deux vis. Après, on doit dévisser les vis là comme ça. Il y a une là, il y a une là, il y a une derrière. Ok, donc suivez bien la vidéo jusqu'à la fin et comme ça vous allez savoir comment procéder. Quoi. Donc il nous faut des clés Allen. Bon, je vais prendre déjà toutes les clés qu'il me faut. Donc ça c'est ça. Donc, il me faut ça. Je crois qu'il me faut là, ça. Ouais, c'est bien ça. Ok, bon, donc suivez bien la vidéo. Hein. Là, je vais déjà commencer par démonter les deux vis pour retirer. Elle est super légère, hein. C'est une carabine qui fait pour tirer à l'épaule. Vous pouvez même tirer avec si vous avez un seul bras. Quoi. Si vous avez un bras, il y a un incident, vous avez perdu un bras, vous pouvez tirer avec ça à l'aise. Hein. Elle est vraiment légère. Hein. Franchement, elle est légère. Donc après, on démonte ce cache-là, là, le cache, la bijou là. Ouais, donc bon, je sais que il y a certaines vidéos sur YouTube, on te montre comment démonter la P35, mais ils te montrent pas vraiment, ils te montrent ça en accéléré. Ouais, mais bon, moi, comme je connais un peu, donc j'ai démonté plusieurs fois hein, la carabine. Pour chercher des réglages et tout, donc voilà. Donc on doit démonter ça. On doit démonter ça. Bon, il y a certaines personnes qui dévissent tout le système là, mais c'est pas obligatoire. Je vais vous montrer une manière plus simple. Comme ça, vous aurez moins de trucs à faire. Quoi. Donc, on va commencer par dévisser. Et il y a en tout 5 vis, je crois. On va démonter. Il y a deux vis là, une vis là et les deux trucs là. Ok. Une fois que vous aurez démonté ça, après je vous montre. Ok, bon, une fois ça démonté, on récupère toutes les vis. Bon, quand vous faites ça, vous pouvez prendre des repères, des vis. Moi, comme je suis déjà, j'ai l'habitude, je connais, il y a deux, les deux plus courtes, elles vont devant là, et il y a la moyenne, elle va derrière, ok? De toute façon, pour le remontage, je vais faire ça peut-être en accéléré, mais c'est la même chose. Ok, donc une fois ça démonté, on va démonter ça, le tout petit poussoir, quoi. Donc ça, je crois que c'est une clé encore plus petite. Des sortes de vis, des vis de maintien, quoi, des vis, des toutes petites vis comme ça. Ok, je vais démonter ça, je vais démonter les deux côtés, de chaque côté, il y a une vis comme ça. Ok. Maintenant, on va dévisser le canon. Non, on n'est pas obligé de dévisser le canon. Je vais dévisser directement cette pièce, les deux trucs là. On dévisse les deux vis là. Comme ça, on va retirer tout le mécanisme entièrement. Bon, avant ça, il faut déjà dévisser ça, comme j'ai la clé là. Il faut retirer le canon. Le cache-canon, quoi. C'est pas un canon, le cache-canon.
Donc il y a deux petits arrêts de vis aussi, des vis de blocage. Il faut dévisser ça déjà. Ouais. Donc ça, normalement, vous dévissez ça. Et après, le protège canon, là, il va sortir. Vous avez une pièce à retirer, là, normalement, pour libérer le système d'armement. Donc, vous tirez comme ça. Normalement, à l'intérieur, vous aurez le type de modérateur intégré. Mais bon, moi, comme je vous ai dit, j'ai enlevé ça. C'est un sorte de bride aussi, ça. Voilà, vous dévissez avec une clé Allen, comme ça, comme j'ai fait là. On dévisse ça. Ok, donc là, on peut libérer le système d'armement. On va desserrer. Il y a des gars, ils démontent tout ça là, c'est pas la peine, hein, ça. Franchement, si vous voulez juste démonter votre carabine, c'est pas la peine de démonter tout ça. Hein. La façon dont je le démonte là, c'est un système qui va plus vite. Maintenant, je vais commencer par dépressuriser la carabine. Donc, vous avez une vis pour dépressuriser. Okay. Là, je vais dévisser, je vais retirer la vis là qu'on a mis là. Ça, je vais retirer ça. Et on le piège en haut. Maintenant, vous ôtez ça comme ça, parce que c'est ça qui fait le pouvoir de plomb là. Ôtez ça et vous poussez quoi. Et vous poussez comme ça. Tout le système va sortir. Tout simplement. Donc là, vous avez tout le mécanisme là, comme ça. Ça, c'est un réglage aussi, c'est pour régler la détente, la queue de détente. Et, bon, je vais vous montrer le remontage de toute façon. Donc voilà, c'est simple, hein, vous retirez tout ça. Il y a des gens, ils doivent démonter tous les trucs là, en haut, tout ça, c'est pas la peine. Hein. Et si vous avez peut-être un problème là au niveau d'un truc, ou bien voilà, mais vous retirez carrément directement comme ça. Quoi. Ok, donc là, comme vous pouvez voir, là on voit bien. Bon, c'est pas un truc qui est neuf, ça c'était sur ma M25. Là on a le plénium d'origine, qui fait 65 cc. Là on a le plénium qui fait 50 cc. La dernière fois, j'avais mis mon régulateur devant, puisque là, ça me faisait un plénium de 115 cc. J'avais une grosse puissance. J'ai atteint des vitesses de 85 joules, presque 90 joules. Quoi. Mais l'autonomie, donc c'était juste des tests. Donc j'ai remis mon régulateur là, et ça, je faisais servir d'expansion de barre de cylindre. Donc j'avais une autonomie normalement d'origine, j'ai une autonomie de 280 cc pour le cylindre, plus 50 cc, j'étais sur du 320 cc, je ne compte pas. Donc j'avais une belle autonomie hein, comme ça. Mais bon, comme j'ai besoin de remonter ma T-Rex, donc là je la retire. Donc j'ai profité pour faire la vidéo pour vous montrer comment démonter la P35 quoi. Ok, donc c'est simple hein. Donc là, je vais vérifier si le cylindre est bien dépressurisé. On regarde sur le manomètre, normalement il est bon, il est à 0 quoi. Ok. Ok,
Ok, donc je vais dévisser ça. Ok. Donc bon, à vous, ce sera pas comme ça, hein, parce que bon, j'ai déjà fait des modifs. Voilà, j'aime modifier, ça c'est un port de transfert. Bon, c'était pour le rendre un peu plus dur, quoi. Pour avoir plus de punch. Ça c'est la valve. À l'intérieur, on a le truc de la valve là. Ok. Il y a une vis là, on peut la desserrer si vous voulez. Et pour retirer la valve, vous avez une goupille. Cette goupille là, vous tapez ça et vous dévissez là et normalement vous poussez avec une grosse clé à laine et le truc va sortir, quoi. Si vous avez à mettre une valve haute pression avec un plus gros orifice, je vous montre comment la démonter, c'est ça. Vous tapez là, tapez sur cette goupille là et vous dévissez la grosse clé, la grosse vis à laine là et vous poussez de ce côté là. Là c'est le marteau, je vais le dévisser pour vous montrer. Donc ça c'est le marteau, hein. Je dévisse ça. Bon, c'est une carabine que j'ai acheté en full power, hein. On l'a acheté en full power, on avait une puissance d'origine, ça c'est le marteau. Mais le seul petit souci, c'est que je trouve que le marteau, pour une P35, 635, le marteau il est vraiment léger, quoi. C'est pour ça que arriver à une pression de 250 bars, que plus vous avez de barres, plus vous montez en barre, plus la valve va durcir. Donc il va falloir un marteau, il va falloir plus de force sur le marteau pour taper la valve pour ouvrir à 250 bars. Tandis qu'à 200 bars, vous aurez moins de pression et elle sera peut-être à 200 bars, vous aurez moins de pression. Donc la valve sera moins dure à ouvrir. Tandis qu'à 250 bars, si vous avez le test. Quand vous mettez votre carabine à 200 bars, vous avez des meilleures performances qu'à 250 bars. Pourquoi? Parce que 250 bars, comme je vous explique, il faut avoir un marteau plus conséquent pour taper à 250 bars. Comme je vous dis que ce marteau-là, moi je pense que bientôt je vais faire quelqu'un faire un marteau légèrement plus long et retirer cette tige-là. Voilà, je vais mettre sur un silex comme ça. Ça c'est juste pour voir quand vous êtes armé, mais ça va empêcher justement, ça va empêcher la modification si vous retirez obligatoirement. Il y a des gens qui peuvent faire un marteau quoi. Bon, ça c'est à voir mon tour. Ok, donc bon là je vais déjà retirer mon plénium pour ma T-Rex. C'est le truc de la M25, un test que je faisais comme c'est le même diamètre de cylindre. J'aime toujours faire des petits tests, hein, vous connaissez déjà, hein, j'aime toujours pousser les carabines à fond et voilà, juste tester quoi. Il faut tester, il faut essayer. C'est bien dur, hein. Donc là vous avez le régulateur. Là je l'ai juste remis comme ça, hein. Mais je l'avais mis devant là. Alors on avait plus vous avez un gros plénium, plus vous avez de la puissance. Mais il faut avoir un bon marteau aussi pour générer cette puissance là. Donc j'avais mis le régulateur là au départ. J'avais monté ça comme ça et ça le régulateur je l'avais mis là, donc j'avais 115 cc de plénium. Mais ça, pour exploiter cette puissance-là, il faut avoir un marteau, il faut avoir un bon marteau, plus grand, peut-être plus grand. Et à 250 bars, là, vous allez avoir toute la puissance de la P35. Hein. On pourra même développer 100 joules, je sais pas, peut-être même plus.
Ok, donc bon, c'était déjà moi pour récupérer cette pièce-là là, pour remonter ma T-Rex. Et voilà, T-Rex, justement, j'ai fait des petites modifs et tout. Là, elle est là. J'ai mis une crosse façon tacticale. Je l'ai remonté sans plénium. Mais sans plénium, on a une grosse puissance sans plénium. Pas sans plénium, sans le plénium et sans le régulateur. Mais je vous déconseille de faire ça. Parce que, bon, moi, j'ai essayé ça comme ça. Comme ça, là, je faisais dans les 90 jours. Sans le régulateur. Je l'ai remonté sans régulateur. Mais quand vous faites ça, il faut oublier que bon, moi, je fais ça par rapport à la T-Rex. Elle a une protection là. Mais franchement, vous sentez déjà la puissance. Ouais, je déconseille de faire ça. Mais pour faire ça, il faut vraiment faut renforcer la culasse. Mais la T-Rex, elle a une petite vis. Je l'ai vissée, elle est là. Elle est en bas là. Il faut serrer pour que, avec la pression, que ça remonte pas à chaque fois parce que ça peut risquer de casser ou revenir au visage, quoi. Donc voilà. Mais bon, c'est pas ça, je ne montre pas ça. Ça, c'est quelque chose à ne pas faire. Ok, donc je vais remonter tout ça. Comme tous les joints avant de remonter toutes les pièces là. Pareil, on fait une petite pression à gauche, à droite comme ça. Et on arrive au filtrage de ce bon. N'oubliez pas de serrer la vis de dépressurisation parce que quand vous allez la mettre en pression, ne pas avoir de surprise. Ok. Donc c'est bon. Là, je vais remettre le joint là, le joint du truc. Ok. Ah, donc c'est une carabine qui se démonte facilement, vous avez vu, ça va vite. Une carabine qui se démonte très vite. Hein. Donc on remet la tige de la valve. Comme ça. Ok. Donc ça, je vais remettre tout le système là. Ça, comme ça. Arrivé à là, vous savez que ça puisse passer. Voilà. Ok. Ok. On remet le marteau. Je remets la vis. On donne quelques petits serrages. Bon, après, vous allez mettre votre réglage selon vos réglages. Quoi. Ok, ça, on remet ça en place. Vous faites une petite pression comme ça doit s'asseoir bien comme ça doit être bien assis. Ça vient de ce sens-là.
Ça, vous avez un petit rond là, ça rentre dans ça. Donc vous n'allez pas vous tromper. Vous remettez ça, vous tournez ça comme ça, de façon que ça soit bien aligné là comme ça. Ok, là on met la première vis, c'est la moyenne. Alors c'est celle-là. Là les deux plus petites vont là les deux. On a 5 vis en tout. Les deux grandes, ça retient ça. Je préfère mettre toutes les vis et après serrer à la main, ça va plus vite. Dévisser à chaque fois avec une clé à l'aide, ça peut faire perdre du temps. Vaut mieux avoir un petit truc comme ça et vous avez un gain de temps. Ça vaut l'avance. Et donc vous voyez la P35 elle se démonte très vite. Elle est facile à remonter. Une carabine qui est facile à démonter, à remonter. Il faut déjà serrer ça avant. Donc ça vous permet de la course aussi, vous avez la course de la détente. Mais bon, on va serrer ça avant. Donc après avoir fait tout ça comme je vais vous montrer là, on doit, n'oubliez pas de remettre les deux vis là. Et donc c'est ça. On remonte les deux vis, les deux blocages, tout qui bloquent, des sortes de vis bloqueurs quoi. Des vis qui bloquent, une autre vis. C'est pas la peine de serrer à fond, c'est juste un petit serrage bloqué quoi, et c'est bon. Hein. Donc là, on va serrer ça. On va serrer les deux vis là, les deux vis qui tiennent. Par contre ça il faut bien serrer, hein, serrer ça assez fort puisque c'est ça. Il y a une pression qui vient quand vous allez tirer sur le levier d'armement. Il faut bien serrer pour que ça soit bien dur. Pas jusqu'à aller pour foirer la vis, serrer quoi, bloquer. Ok. Donc sinon vous allez pas pouvoir. Allez, donc là c'est bon. Ok, donc c'est assez rapide, hein, c'est ça, ce que je vous expliquais, c'est la P35 elle se démonte très vite, hein, elle se remonte vite. Donc normalement là j'ai un bon réglage, donc je vais voir ça après. Quand vous avez terminé le réglage, il faut juste tourner et vous allez voir la couche de la gâchette. C'est cette petite pièce là, ou bien vous tournez carrément avec ça. Et quand vous avez terminé, vous serrez avec le boulon là pour garder votre réglage. Ok? Donc normalement là, quand je retire la sûreté, vous voyez la gâchette elle s'active. Donc voilà. Bon, après on remonte ça, la pièce là pour le carénage du câble. Je vais serrer ça. Il y a deux petites vis là. Et la deuxième. Elle est restée là. Ah ouais, elle est là. Ok, donc on met cette vis là. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai viré le réducteur de son intégré hein, parce que j'ai eu un souci aussi avec. C'est un truc, pour moi c'est une sorte de bride aussi, ça bride la sortie des gaz. Quoi. Vous avez plus de punch quand vous retirez ça. Ok. Maintenant, on va visser ça.
On met la pièce là, la pièce pour retenir le talon bien droit. Un petit serrage rapide. C'est bon. Pression. Comme ça. On va jouer au filtrage. Ok. Là, on va serrer. Voilà, la P35, c'est quelque chose qui se démonte très vite. C'est une carabine. J'adore la démonter. Elle est facile à démonter. Donc, normalement, vous devez. Ok, donc elle est gonflée. Tout s'est bien passé. Donc on peut procéder au remontage de la carabine. Toujours dur à remettre. Merde. Maintenant c'est plus clair. Ok. Donc là on remonte les deux vis là et c'est bon, hein, après l'opération est réussie, hein. C'est validé. Hein. Je vais rajouter un petit rail Picatinny aussi, elle n'avait pas ça. Bon, ça c'est facile, hein, vous commandez un truc comme ça, vous vissez la démonter, vous vissez de l'autre côté les deux boulons et c'est bon. Hein. Vous la percez bien droit, c'est bon. Hein. Voilà. Après c'est bon, hein, c'est validé. Donc là on a une P35 qui est prête à l'emploi. Voilà, donc j'espère que la vidéo elle va vous aider si vous avez eu peut-être des problèmes de joint torique, même peut-être pour la démonter, pour changer une pièce. Donc j'ai fait cette petite vidéo là juste déjà pour vous aider. Si vous avez des trucs que vous n'avez pas compris, dites-moi dans les commentaires. Parfois. Le silencieux il a été modifié, c'est un silencieux que j'ai fabriqué moi-même avec le filtrage avec une douille de la 762. Comme ça, je viens directement visser mon silencieux. Donc voilà, une P35 toute fraîche, toute neuve. Ok. Ouais, j'espère que la vidéo elle vous a plu et ça va peut-être vous aider à démonter votre carabine, changer si vous avez des problèmes de joint torique. Je vous ai montré plusieurs trucs, comment démonter les poussoirs, la chambre de lavage, tout ça. Donc c'est des trucs qu'il faut garder puisque au cas où si vous avez des soucis, vous voulez faire une modification. Au moins bon cette vidéo là je pense qu'elle va vous aider. Bon ben de toute façon je vais vous faire une autre vidéo puisque c'est une carabine que j'ai eu récemment et j'ai pas encore fait de vidéo de test de mesure de vitesse, de précision. Donc ce sera pour une prochaine vidéo. Donc si vous voulez me suivre, abonnez-vous et merci pour me faire quelques commentaires de temps en temps, ça m'aide aussi. Donc je vous souhaite une bonne fin de soirée et à bientôt. Ok, allez bye.